crypto-monnaie Floki Inu. Désormais, cette monnaie est disponible sur cette plateforme crypto qui est bien connue. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Pavel Durov lui-même et ensuite du président français Emmanuel Macron. Si vous voulez en découvrir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est... On commence avec cette nouvelle concernant Pavel Durov. Et ce que nous devons savoir concerne les 12 chefs d'accusation retenus à la contre de Pavel Durov, CO2 Telegram. Comme je l'avais dit, s'il y a les détails, vous les saurez à travers cette chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble. La première accusation, c'est la complicité. Administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée. Deuxième accusation, refus de communiquer sur demande des autorités habilitées les informations ou documents nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi. Troisième, complicité. Détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique. Donc, tout ça, ça fait partie. Quatrième, complicité. Diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'images de mineurs présentant un caractère pornographique. Cinquième, complicité. Acquisition, transport, détention, offre ou scission de produits stupéfiants. 6. Complicité, offre, cession ou mise à disposition sans motif légitime d'un équipement, un instrument, un programme ou données conçues ou adaptées pour une atteinte et un accès au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. 7. Complicité, escroquerie en bande organisée. 8. Association des malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit puni de 5 ans au moins d'emprisonnement. 9. Blanchiment de crimes ou délits en bande organisée. 10. Fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme. 11. Fourniture d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable. Et 12. Importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable. Voilà les 12 chefs d'accusation à l'encontre de Pavel Durov. On nous dit que cette mesure intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 8 juillet 2024 à la suite d'une enquête préliminaire d'initiative diligentée par la section J3, lutte contre la cybercriminalité, journal Co du parquet de Paris. D'accord? Les magistrats instructeurs chargés de cette information judiciaire ont co-saisi le Centre de lutte contre les criminalités numériques C3N et l'Office national anti-fraude ONAF de la poursuite des investigations. C'est dans ce cadre procédural que Pavel Durov est audité par les enquêteurs. Donc, quelques détails sur son arrestation, c'est ce que nous venons de
découvrir. Et s'il y en a après, vous le saurez. Mais sachons clairement que tout rentre dans la conformité, tout rentre dans la criminalité. Tout est autour de la criminalité, tout est autour de la conformité et d'autres paramètres. Donc, si il n'est pas coupable ou s'il ne se reconnaît pas, sûrement ça ne va pas durer. Mais si se voit dedans et qu'on a des preuves et que ce qu'on lui reproche lui est vraiment collé, bon, ça pourra aller très loin. Mais tout ça, c'est l'avenir qui va nous dire qu'est-ce qui va se passer avec lui. Tout compte fait, le monde entier est en train de crier. Nous avons vu plusieurs institutions, plusieurs personnes, ceux qui sont sur le compte Telegram comme TikTok, ceux qui me suivent sur TikTok découvrent d'autres informations, ceux qui sont sur YouTube aussi, mais sachons clairement que tout le monde est en train de s'inquiéter parce qu'il voit la liberté d'expression menacée depuis l'arrestation de ce monsieur. Et ce n'est même pas en France seulement, il y a dans d'autres pays plusieurs géants de la tech sont menacés. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait, mais dans l'ensemble, jusqu'à ce que Elon Musk même dise des temps dangereux, parce que lui-même, ailleurs, il est aussi recherché. C'est ce que je voulais partager par rapport à Pavel Durov. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne le président français Emmanuel Macron. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement que le président français Emmanuel Macron réagit à l'arrestation du CO2 Telegram, Pavel Durov. D'accord? Donc, suite à ce qui se passe dans son pays, bon, plusieurs pays sont en train de parler de géants de la tech et d'autres secteurs s'inquiètent et voient la liberté d'expression menacée à travers cette arrestation et le président réagit pour dire quelque chose là-dessus. Il rejette toute motivation politique. Donc, ceux qui associent cette arrestation à la politique, il dit non, c'est faux, ce n'est pas bon de l'associer car ça ne fait pas, il n'y a pas de rapport. D'accord? J'ai vu, il dit clairement, j'ai vu de fausses informations sur la France après l'arrestation de Pavel Durov. La France est profondément attachée à la liberté d'expression et de communication, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Il le restera. Il appartient au pouvoir judiciaire en toute indépendance de faire appliquer la loi. L'arrestation du président de Telegram sur le sol français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en aucun cas une décision politique. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, il n'associe pas ça à la politique. Donc ils tiennent à la liberté d'expression, à l'innovation, à l'esprit d'entreprise et il restera. Mais dire qu'on associe cela à la politique, non. Mais c'est dans le cadre judiciaire. Donc, comme je l'avais dit, dans l'autre information par rapport à la conformité, par rapport à la criminalité, c'est les agents, les magistrats, instructeurs qui s'en chargent de cette information et ils vont interpeller ceux qui peuvent l'aider à mieux investir ou bien investiguer pour avoir plus d'informations afin de bien faire les choses. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas que la France, mais puisque la justice voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme avec Telegram ou qui ne va pas bien, ils préfèrent le traiter puisqu'il est arrivé sur leur sol. Après tout, c'est l'avenir qui va nous confirmer clairement qu'est-ce qui va se passer pour Pavel Durov. Donc le président lui a réagi pour mettre au clair les choses. Le président à part, la justice à part, elle fait son travail pour amener les entreprises de la tech et d'autres secteurs à se conformer. Donc le président n'a rien à faire dedans. Mais si après ses homologues l'interpellent pour qu'il puisse voir au clair les choses et qu'il veut le faire, là, il va procéder à sa manière. Mais pour le moment, sachant que c'est aux mains de la justice. Donc ce sont les magistrats instructeurs, les gens de la justice qui vont mettre au clair cette affaire. Comme je l'ai dit, c'est l'avenir qui va nous confirmer vraiment qu'est-ce qui va se passer. Il revient aussi aux autres entrepreneurs de la tech ou d'autres secteurs de se conformer pour ne pas subir de telles arrestations n'importe où et n'importe quand et même parfois dans des conditions inattendues qui peuvent nous coûter la perte de plusieurs millions. Voilà ce que je voulais partager. Maintenant, terminons avec cette deuxième et troisième nouvelle qui concerne Floki Inu. Et là,
on va découvrir cette plateforme sur laquelle Floki nous est désormais disponible. On nous dit clairement, Floki est désormais disponible sur Economy, une bourse de crypto-monnaie européenne populaire. D'accord? Economy propose un écosystème diversifié de plus de 250 stratégies de trading intégrées permettant aux utilisateurs de se développer grâce à sa plateforme de copy trading avancée. Cette cotation renforce l'expansion agressive du marché de Floki Inu, alors que nous continuons à nous efforcer de devenir la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. Et ils sont vraiment en train de faire tout. Ils nous avertissent, Floki ne cautionne aucune bourse en particulier. Nous adhérons au principe, pas vos clés, pas vos jetons, encourageant chacun à faire preuve de prudence et à prendre le contrôle total de ses actifs numériques. Donc, on parle de la disponibilité de Floki Inu sur Economy. Donc, puisqu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'actifs, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur la plateforme, certains vont aller pour dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Après, dire que c'est parce que Floki est parti ou a dit telle chose que les autres ils ont fait. Non, il faut que chacun assume ses actes. C'est ce qu'on nous avertit ici, afin qu'on puisse mieux se prendre, être prudent et éviter certaines choses qui peuvent nous causer de tort et nous faire mal. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Floki Inu qui est désormais disponible sur Economy, et on a parlé de Pavel Durov, du président français. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles? Je vous attends dans les commentaires, et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour suivre la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.